Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, je peux pas chez Créa, comment allez-vous bien? Aujourd'hui, ça va être une vidéo déballage en collaboration avec Fancels, donc très très contente de ce renouvellement de collaboration, je les remercie beaucoup. Donc Fancels, je ne vais pas vous représenter l'entreprise, hein, je pense que vous la connaissez. Pour cette sélection, ça va être que du point de croix estampé, voilà. On va découvrir ensemble une nouvelle marque parce que vous savez que nos partenaires nous proposent maintenant des marques comme KS, Ferry, Tianrong, Xiaobai. Il y en a peut-être d'autres que j'oublie. Bon, enfin, en attendant, pour cette sélection, donc ce sera une toile de chez Xiaobai et puis deux toiles Joy Sunday. Des nouveautés de Joy Sunday, il y a plein de belles nouveautés Joy Sunday. Moi, ça fait mon bonheur, puisque vous savez que j'aime beaucoup cette marque et les petits projets qu'ils proposent. Bien entendu, la toile Xiaobai, on va la découvrir à la fin. Donc, vous connaissez l'illustration, puisque je l'aurais mise en miniature. Mais voilà, je vais faire durer quand même le suspense par rapport à comment c'est présenté. Je vais vous présenter une sélection toute mimi, si vous aimez les animaux. Ouais, c'est vraiment mimi tout plein. On va commencer par la plus petite toile Joy Sunday, donc qui est celle-ci. Et avant de vous le montrer, je vous rappelle que j'ai un bon de réduction, pas un bon de réduction, un code de réduction de 5% qui est Marie, donc M majuscule A R I E, et je vous le mettrai de toute façon en barre de description. J'enlève ça pour que vous puissiez bien voir l'illustration. Ouais, en ce moment, ils ont des petites mignonneries. Joy Sunday, c'est vraiment... Moi, j'aime beaucoup, hein. J'aime beaucoup, beaucoup. Si vous me suivez depuis longtemps, vous savez. Hein. Voilà le premier projet que je vous propose. J'essaye de ne pas tout vous montrer tout de suite. Hein. Laisser un peu de suspense. Ce beau nichoir avec ces deux oiseaux. J'ai trouvé ça tellement mignon. Tellement, voilà, c'est trop beau. Trop beau, avec des belles couleurs comme ça. Bon, vous voyez tout de suite qu'il va y avoir pas mal de backstitch à faire. C'est une toile qui fait 19 par 19 cm. C'est du 14 CT et puis c'est du pré-imprimé. Voilà pour les indications qu'on a sur cette image. Ici, nous avons le diagramme. On va déjà regarder ici. Donc, sur une page, c'est pas du papier glacé. Le papier est un petit peu plus épais que le papier imprimante. Hein. Donc, voilà l'impression. Au niveau du diagramme, vous voyez, il n'y a pas de souci si vous avez besoin de vous y référer. Je vais vous mettre en pause et je vais aller voir ce qu'a Tigrou. Voilà, Monsieur Tigrou a 15 ans, mais de temps en temps, il retourne un petit peu en enfance et il me fait des petits caprices. Voilà, donc je vous montrerai le diagramme, je vous le remontre de plus près. Voilà, donc en général, les toiles Joy Sunday sont bien imprimées. Ce qui permet, donc entre les backstitch qui sont ici quand même assez gros, ouais, ça peut parfois cacher un peu les symboles, mais avec la toile et le patron, on s'y retrouve. Alors, avant de vous montrer... Ah, on a les deux grilles ici, d'accord. Alors, c'est un projet qui fait 76 par 80 points, qui est partiel, hein, comme vous le voyez, et on aura en tout 21 couleurs. Donc, pas de point particulier puisque c'est du full stitch et du back stitch. Donc 21 couleurs de full stitch, 4 couleurs de back stitch. Ici, on a les symboles que vous allez trouver sur votre patron. Et de ce côté-ci, ce sera les symboles que vous allez trouver sur votre toile. Voilà. Donc numéroté de 1 à 21. Non, ça c'est les numéros de couleurs. C'est plutôt donc des chiffres et puis des lettres majuscules. Voilà. Voilà pour ce petit patron. On va découvrir la toile. Petite toile. Voilà comment elle se présente. Est-ce que je la tiens dans le bon sens? Non, ça se tient comme ça. Alors, regardez avec moi au niveau de l'impression.
L'impression, elle est nette, hein. Elle est vraiment nette. On distingue très bien les symboles. Même quand c'est du bleu, vous voyez, hein, ici, hop, on a des petits ronds bleus et des carrés pleins, on va dire. On distingue bien. Je vais essayer de ne pas vous faire bouger. Je vous montre tellement près la toile que je vous fais bouger. Non, franchement, c'est très bien imprimé. Voilà, il n'y a rien à dire. Donc, sur notre toile, on retrouve aussi les symboles. Donc, pas de souci, c'est très net. Le backstitch est ici, mais bon, de toute façon, on a besoin du diagramme pour le faire. La toile, elle est surjetée. Et puis, donc, la surface à travailler. Elle sera de 14 par 14, hein, j'imagine. Un petit peu plus, hein. Presque 15. Voilà. Un petit projet qui va être très sympa à faire. Bon, vous avez vu hein, quand même que pour celles qui n'aiment pas le backstitch, c'est pas un projet que je recommande, hein, parce qu'il y en a pas mal à faire, ouais, sur les oiseaux, sur le tour du nichoir. Oui, je vais m'amuser sur ce projet, hein, parce que, comment dire, il y a quand même, bon, il y a des zones blocs, mais il va y avoir quand même pas mal de changements de couleurs. Vous avez vu, ne serait-ce que sur la toiture du nichoir ici, mais ça va faire super joli. Toutes ces couleurs douces comme ça, le mélange de vert et puis de rose, je trouve ça vraiment mignon. D'ailleurs, je vais vous montrer les fils qui sont proposés. Donc, on aura uniquement une cartonnette, hein, avec ici notre sachet avec les 2 aiguilles. Et voici le panel de couleurs proposées pour ce projet. Alors, attendez, je vais essayer de vous mettre ça bien. Donc, c'est des couleurs qui sont quand même, pour la plupart, peps, hein. Le vert, vous voyez, il est quand même assez peps. Qu'est-ce que j'aime, ce genre de petit projet. Voilà, là aussi, hein, on a du rose, du jaune, bien flash. On a bien nos 21 couleurs. Donc, vous voyez, les fils ne sont pas extrêmement fournis, hein. Joy Sunday, voilà, il faut quand même faire attention à pas trop tirer son fil. Si vous tirez votre fil, moi c'est ce que je fais. Je sais par expérience que voilà, il faut faire attention. Ça m'est déjà arrivé d'être à court. Mais oui, moi je tire mon fil, hein. Je regarde, donc c'est vrai qu'après les zones les plus blocs, ça va être au niveau du nichoir. Après, c'est beaucoup de changements de couleur. Je vais m'éclater sur ce projet. Je vous donne le prix. Le prix, je l'ai caché. Donc, le nichoir, je rappelle, c'est une petite toile, un petit projet de 19 par 19 cm. Il est au prix de 2,46 €. Donc voilà pour ce petit projet, ce premier projet que je vais mettre de côté et je vais vous montrer le suivant. On va rester sur les oiseaux. C'est une nouveauté aussi. Et c'est ce perroquet. Voilà. Il est mignon, hein. Franchement, trop beau. Un perroquet, toujours avec voilà, une petite couronne de fleurs. Et alors, moi, je suis intriguée par ça. Voilà. J'ai hâte de voir ce que c'est. Ça ressemble pas à du backstitch, en fait. Je me demande vraiment ce que c'est. On va le voir ensemble, hein. Je vais vous remontrer de près l'image, puisqu'on avait un petit peu l'étiquette qui nous gênait la bonne vision. Donc, voici le projet dans son entièreté. Vraiment très, très joli. Vraiment des couleurs comme ça donne envie. Il va y avoir un petit peu de tout comme couleur. On voit du violet, du rose, je vais y arriver, orange, avec du jaune, du bleu, du vert, un petit peu de tout. Franchement, ça va être génial. Donc toujours 14 CT, 27 par 27 cm. Donc là, le projet, il est un petit peu plus grand. Et c'est toujours du pré-imprimé. Voilà, Joy Sunday. Vous avez hein, des projets Joy Sunday qui sont en point compté, hein. Mais c'est vrai que pour moi, c'est des projets relax que j'ai envie de faire en imprimé. Alors là, le patron, ça sera sur du papier glacé. Voilà ce que ça donne. Ok.
C'est imprimé gros, hein, vous avez vu. Donc toujours aussi bien imprimé. Du backstitch. Les traits sont assez gros aussi, hein, au niveau du backstitch. Et alors, ce qui m'intriguait, vous le voyez là, c'est du half stitch. C'est du half stitch, mais alors, il va falloir le faire dans les deux sens. Il faudra bien suivre le sens indiqué sur le patron. Alors, le half stitch sur l'étoile, je vous avoue que moi, personnellement, j'ai des fois un petit peu de mal à le distinguer sur les toiles de Joy Sunday. Donc, on va voir sur la toile ce que ça va donner. Bon, en attendant, vous avez vu, le patron est très bien imprimé. Vous voyez bien les sens, les différents sens au niveau du half stitch. De toute façon, en fait, hein, c'est... Ouais, il faudra quand même faire attention. J'allais dire ça fait comme ça, comme ça, comme ça, mais non. Hein, parce que suivant l'endroit où vous êtes, c'est pas forcément des lignes comme ça où vous allez tourner comme ça, en fait. Enfin, je sais pas si je suis claire. Je me suis comprise moi, mais je conçois que ça peut ne pas être très clair. Du backstitch, il va y en avoir donc sur le perroquet, plusieurs couleurs aussi hein, de backstitch, et on va en avoir sur les fleurs à ce niveau-là. Donc on a un patron sur 4 parties, donc là aussi on a du backstitch. Hein. Bon, comme ça, j'ai pas vu d'autres points. On va aller... Ah si, je vois qu'il y a du French knot ici. Attendez, je vous le montre de plus près. Voilà. Donc le patron, franchement, rien à dire, très très bien imprimé. Je pense en toute honnêteté que je vais avoir besoin du patron, notamment pour le half stitch. Hein. Alors, eh ben quand même, 44 couleurs différentes pour ce projet. Hein. Donc 43 couleurs de full stitch. Donc là, au niveau des symboles, ce sera donc des chiffres, des lettres majuscules, et puis on aura aussi des petites lettres minuscules. On a combien? 2, 4, 6, 8, 10 couleurs différentes de half stitch, du French knot et 4 couleurs de back stitch. Donc toujours au-dessus, la grille des symboles, c'est ce que vous allez avoir sur votre patron. Et en bas, c'est ce que vous allez avoir sur votre toile. Voilà pour le patron. Qu'est-ce que je peux vous donner d'autre comme indication? Voilà, le nombre de points, 110 par 110. Donc ça reste du partiel, hein, puisque tout ce qui est au niveau du fond ne sera pas à faire. Je pense que ça va être un très joli projet, mais que ça va pas être un projet des plus faciles, on va dire. Notamment avec ces zones-là, quoi. Hein. On va le voir tout de suite. Hein. Je vous montre la toile. Voilà la toile. Alors, qu'est-ce que ça donne? Donc, toujours surjeté. Hein. Joy Sunday, c'est surjeté. Je vais déjà vous montrer les symboles qu'on retrouve ici. Un petit peu flou au niveau des numéros de couleurs. Voilà. Ça se distingue, hein, mais c'est légèrement flou. Donc, on a bien nos 43 couleurs ici. Le half stitch qui est là. Donc, au niveau des différents coloris de half stitch, on distingue bien. Voilà, peut-être là, on a un orange et un marron. Après, ici, c'est un rose foncé. Là, un rose clair. Donc, c'est peut-être à ce niveau-là qu'il faudra faire attention. Alors, le half stitch. Ah ouais, non, c'est le half stitch comme ça, honnêtement. Voilà, je vous montre. Pour moi, ça fait trop fouillis, en fait. Hein. Clairement, le half stitch sur la toile comme ça, je ne pourrais pas le faire. Je serais obligée de prendre le patron. Donc après, à réfléchir comment je fais. Est-ce que je fais d'abord tout le half stitch en mettant du patron? À mon avis, ouais, c'est ce que je ferai. Je vais regarder, est-ce qu'il y en a ailleurs? Est-ce qu'il y en a ailleurs? Non, donc vous en avez ici. Donc là, vous avez une couleur, 2 couleurs ici, puisque c'est comment ça s'appelle? Du gris clair. Je revérifie quelque chose. Ok.
Donc là, vous avez vu, hein, vous avez des lettres et des chiffres avec la façon dont c'est barré, c'est dual stitch. Donc effectivement, ça sera peut-être plus facile. Voilà, ici, vous avez vu par exemple le L qui est barré. Et vous avez le sens à faire. Le gris, il est un peu fade. Hein. À la caméra, vous voyez rien du tout. Moi, à l'œil nu, je le vois, le sens à faire. Hein. Donc oui, je le vois bien, mais j'avoue, à la caméra, on le voit pas. Sinon, les autres, donc là, celui-ci, on voit bien les différents sens, il n'y a pas de problème. Donc tout ce qui est J minuscule, je me fatigue toute seule. Tout ce qui est J minuscule, on le voit bien. On le voit très très bien. On voit bien, regardez, il y a des petits points par-ci par-là, mais on les voit très très bien. Moi, je pense que je vais d'abord faire tout ce qui est half stitch. On en a là. Donc là, c'est du gris plus foncé, on distingue bien. Donc c'est le symbole L, ici, qui est en half stitch, où on voit pas trop bien les traits, parce que c'est le sens des traits, parce que c'est un gris très clair. Là, on distingue bien. Le noir, on distingue très très bien. Ouais. Donc moi, personnellement, c'est ça. Je vais commencer par faire tout le half stitch. Et une fois que j'aurai fait tout le half stitch, je m'occuperai des petites croix. Comme ça, j'aurai plus de questions à me poser. Ouais, je ferai comme ça. Voilà, je vous remonte la toile, hein, parce qu'on n'est pas resté très très longtemps dessus. Vous voyez, hein, toute la zone de half stitch, pour distinguer le sens des traits, c'est pas gérable. Du tout, du tout. Le reste, on va aller sur le contour. Au niveau des symboles, pour le reste, vous voyez, il n'y a pas de souci, on distingue bien. Voilà, le reste est bien imprimé. Alors, c'est pas cette toile, hein, c'est cette problématique de half stitch, personnellement, je la retrouve sur toutes les toiles Joyce Day où il y en a. Hein, j'ai parfois du mal à le distinguer, le fait que ça soit deux petits carrés comme ça, côte à côte. Des fois, on a du mal à distinguer si c'est du half stitch ou si c'est du cross stitch. Voilà. Donc c'est une toile qui va demander de l'attention. Voilà. Mais qui va être très jolie. On va aller voir les couleurs après. La surface à travailler. Donc un petit peu plus de 20 cm par presque 20,5. Voilà. Sachant encore une fois que c'est du partiel. Les fils. Donc là, on va avoir deux cartonnettes. Hein. Elles sont agrafées. Je vais les dégrafer tranquillement et je vous montre ça. Voilà. Alors, quelles sont les belles couleurs qui nous sont proposées pour ce projet? Voici les premières. Donc là, on va vraiment avoir un panel très très varié, avec des dégradés, hein, comme ici par exemple des dégradés de marron, des dégradés de vert. De ce côté-ci, on va trouver des rouges, des roses, du jaune, du orange. Celui-là est très vif. Ça, j'aime beaucoup. Ces deux couleurs-là, j'aime beaucoup. Voilà, je prends mon temps pour bien vous les montrer. Mais tout ça, bout à bout, ça va être trop joli. Trop, trop joli. J'ai pas bien regardé pour... on va revenir après sur le patron. Donc là, sur cette cartonnette-là, on retrouve notre plastique avec les deux aiguilles. Hein. J'aime beaucoup travailler avec ces aiguilles-là. C'est celles que je préfère pour le 14CT en fait. Hein. Sur d'autres marques de 14CT, bien souvent, je vais chercher les aiguilles de Joyce Day. J'aime bien. Et voilà, de ce côté-ci, les couleurs proposées. Voilà pour les couleurs. Et je vous ai fait rebouger, bien entendu. Alors,
J'ai oublié de regarder pour le reste. Oui, alors c'est vraiment, vraiment beaucoup, beaucoup de changements de couleur. Hein. Voilà. Donc, pour celles qui aiment travailler que des zones blocs, bon, bah voilà, hein, vous aurez compris, c'est pas forcément le projet qu'il faut choisir. Maintenant, si vous êtes comme moi, si vous aimez justement ces dégradés de couleurs, ces changements de couleurs qui donnent vraiment un rendu topissime, eh ben, allez-y. Si vous n'avez pas peur, voilà, de tout ce backstitch, de ce half stitch, et puis les points de nœud. Les points de nœud, on les a ici, au niveau des fleurs. Est-ce qu'on en a ailleurs? Oui, on en a encore ici. Voilà. Donc vous savez que vous pouvez remplacer par des perles. Et puis, sinon, vous pouvez aussi ne pas les faire, hein, tout simplement. Ouais, que des changements de couleur. Hein. Ben, moi, je suis ravie, hein, franchement. Hein, je pense que ce projet va être magnifique. Alors, que j'oublie rien. Je vous ai montré le patron, je vous ai montré la toile, je vous ai montré les couleurs. Il ne me reste plus qu'à vous donner le prix de ce magnifique projet. La toile, elle fait 27 par 27 cm et le prix, tout petit prix, mais vraiment tout petit prix de 3,66 €. Voilà, pour ce projet. Avec beaucoup de travail, hein, c'est des heures de plaisir. Voilà pour ce deuxième projet Joyce Day. Où c'est que j'ai mis l'image de garde? Je vous la remontre. Regardez-moi ça. Regardez-moi cette beauté. Quand on aime travailler, broder, je dis travailler, mais c'est un plaisir. Hein. Quand on aime broder sur le thème des animaux, on a une gamme tellement variée. Et même si c'est par exemple les chats, moi j'adore les chats, mais on les trouve dans différentes situations. C'est sans fin, c'est sans fin, donc c'est un régal. Moi, Joyce Sunday, franchement, je ne m'en lasse pas. Allez, maintenant, nous allons passer à la toile de Xiao Bai. La voici. La voici, cette petite souris. Oh, ok. Vous savez quoi? Je ne sais pas toujours traduire, hein, mais là, je sais les lire. Je vais faire ma grande. Donc, c'est Li Shu Jai Cao Mei. Donc, en fait, Li, c'est un peu, on va dire, sauvage. Shu, c'est la souris. Jai, c'est cueillir. Et Cao Mei, c'est les fraises. Donc, la souris qui cueille les fraises. Waouh. Bon, je vous rassure, il y a énormément de caractères que je suis pas capable de les lire comme ça. Ça fait... à un moment, j'étais très, très assidue sur l'apprentissage des caractères. J'adorais ça. Il faudrait que je m'y remette. J'ai dit quoi? Il faudrait que je m'y remette? Non, il faudrait que je m'y remette. Allez, j'ai hâte. Je me souviens pas avoir vu des déballages de toiles Xiao Bai. Je ne me souviens pas du tout. Peut-être que oui, mais comme vous savez, ma mémoire de poisson rouge. Allez, je vous remonte l'image de près. Donc là, vous voyez les traits un peu comme ça. Je suppose que c'est un problème d'impression. Hein. Ça ne va pas faire des traits comme ça sur la toile. Au niveau du vert, hein, notamment. Voilà, on n'a pas d'autres indications sur la page de garde. Hop, je mets ça de côté. Je ne vais pas tout vous montrer d'un coup. Hein. Je commence par quoi? On va commencer par le patron. Comme d'habitude, en fait, on va rester sur la même trame. Donc là, c'est sur du papier imprimante. Je vous montre comme ceci. L'impression nickel. Hein. Franchement, c'est imprimé gros. Donc là, pareil, hein, pas mal de backstitch. Hein. Là, on va avoir pas mal de zones blocs, hein, vous voyez. Donc là, pour la première page. Ouais, c'est bien imprimé. Hein. Donc, on a les pages qui sont numérotées. Hein. Donc, page 1, c'est que du recto. La page 2, elle est là. Oui, là, pas mal de backstitch, hein, vous voyez. Et là, c'est assez, ça va être assez
C'est pas que c'est compliqué, mais il va falloir faire attention parce qu'en fait, c'est assez resserré. Moi qui adore le backstitch, n'est-ce pas? Je vais me régaler à faire cette donne-là. Je le ferai, hein, de toute façon. Hein. J'aime pas le backstitch, mais je le fais. Donc, ouais, quand même, c'est des zones blocs. Hein. Des zones blocs. Après, on a des petits points, voilà. Vous voyez ici, par exemple, hop, le petit V, on en a un petit peu par là. Donc, moi, je tire mon fil sans scrupule. Hein. Voilà, un petit X, un petit X, un petit X. Donc là, c'est des petits points séparés. Donc, des zones blocs, des points qui se suivent. Et puis, un tout petit peu de confetti. Ou, à mon avis, on va avoir du point de nœud. Voilà. Ça va être un projet bien complet, ça aussi. La page 3, avec le bas de la souris. Du point de nœud encore. Hein. Du backstitch, en veux-tu, en voilà. Alors, on le voit moins bien à la caméra que ce que je vois là. Hein. Le backstitch est très bien imprimé, on le voit très bien. Hein. Il n'y a pas de souci. Hein. C'est vrai qu'à la caméra, on a peut-être le sentiment que c'est pas bien retranscrit, mais si, hein, ça se voit très très bien. Donc moi, quand j'ai des projets avec beaucoup de backstitch comme ça, je me fais une photocopie et je vais crayonner au fur et à mesure. En fait, je vais stabiloter au fur et à mesure ce que j'ai fait. Comme c'est pas... Enfin voilà, il y en a beaucoup, donc vous ne le faites pas en une session. Ça me permet tout de suite de savoir où j'en suis. Le point nœud, pareil, hein, vous faites d'abord tout votre projet, le backstitch, etc. Et c'est ce que vous faites à la fin. Donc la page 3, et normalement on a une page 4. Hein. Voilà pour la page 4. Donc une grosse fraise. Ouais, ça va être quand même très très bloc. C'est franchement très bien imprimé. Je remonte de plus près. On distingue très bien les symboles, en tout cas sur le patron. Allez, on va voir la toile. Ou est-ce que j'ai d'autres indications quelque part? Oui, j'ai d'autres indications avant. Je vais vous montrer ça. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Ça sera sur de l'Aïda en 14 count, 158 par 194 points. Donc là, c'est pas un petit projet. On nous a coché ici le 14CT. Bon, tout est en chinois. Hein. Oui, bon, après, voilà, ils nous disent qu'il faut prendre du 2 brins, hein, tout simplement, et un brin pour le backstitch. Vous voyez, je ne suis pas capable de tout déchiffrer non plus. Hein. Ici, qu'est-ce qu'on a? Bah, c'est bien fait. Hein. On a donc le nombre de couleurs. Ici, on a les couleurs réelles, les symboles. Donc, c'est assez intuitif. Hein, vous voyez, regardez. On nous met ici que c'est une croix pleine. Là, un demi, donc ça va être du half stitch. Donc, en fait, ok. Là, vous avez les symboles pour le half stitch. Donc, ce sera des symboles différents. C'est pas du tout comme la marque Joy Sunday qu'on a vu juste avant. Hein. Donc, vous aurez la couleur 8. Elle servira pour faire ce point de croix qui sera le symbole V. Et elle servira pour faire ce demi-point de croix qui est le triangle. Donc, en fait, ça va être, parce que je l'ai vu, le triangle, je ne l'ai pas forcément vu, mais qu'est-ce que j'avais vu? Voilà, par exemple, celui-ci, en regardant le patron, je l'avais remarqué. Donc, vous voyez ce symbole-là, donc que vous retrouvez ici. Donc, en fait, dans le fond, ça va être pas mal de half stitch. Hein. Vous saurez qu'il faut le faire en half stitch. On va voir après sur la toile comment c'est retranscrit. Ici, FK pour French Note. On en aura 1, 2, 3 différents. J'ai pas fait attention, j'en avais vu qu'un. J'avais vu qu'une couleur, moi. Ah non, déjà là, il y en a 2. Ici, on a du rouge et du vert. Et alors, quelque part, on doit avoir du bleu. Donc, le rouge, le vert, c'est vu.
Là, on a du rouge, du vert. Peut-être pour les yeux de la souris. C'est quoi? C'est du blanc. 5200. Ouais, c'est ça. Oui, c'est ça, pardon. Voilà, le bleu, on va l'avoir sur le petit œil. Ouais, pas mal de French notes hein, quand même. Hein. Beaucoup de backstitch, pas mal de French notes. Visiblement, le fond, oui, tout ce qui est au fond, en fait, ça va être du half stitch. Ça va faire un rendu très sympa aussi, en fait. Hein. Ça va rehausser la partie principale, donc qui va être la souris, et puis les différentes fraises, les feuilles qui vont être en full stitch, hein, et tout l'arrière-plan sera en half stitch, avec les feuilles qui seront en full stitch. Hein, voilà, ici, je regardais là, par exemple, la feuille qui est ici, vous voyez le symbole qui est là. Vous l'avez ici en full stitch. Donc là, il faut bien s'approprier le projet. Hein. On a 2, 4, 6, 8 couleurs de backstitch. Et puis, enfin, ici, vous avez les DMC. Et on a un mélange de couleurs. Voilà. Ici, ce symbole-là, vous voyez, il faudra prendre un brin de 606 et un brin de 3340. Les couleurs de backstitch, je regarde aussi, parce que je vois qu'on a quand même 2 rouges, 3 bleus différents. Donc le noir, ça marche. On a un bleu foncé qui est là, un bleu plus clair qui est là. Le rouge, ok. Le vert. Ouais, le backstitch, à mon avis, il faudra bien regarder. Parfois, sur certains projets, ça peut être... Voilà, là, celui-ci, pour les feuilles, voilà, on le voit bien ici. Je pense que le backstitch ne va pas être facile à faire. Après, ce sera peut-être... Vous voyez ici, en fait, on a le vert. Donc, ça va être tout ce qui est contour des feuilles. Hein. Donc, les feuilles qui sont ici. Donc, effectivement, ça va le faire. Il n'y a pas de problème. Pour toutes les feuilles, on va prendre du vert. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Ici, c'est du noir. Donc, peut-être sur le contour des yeux de la souris, j'imagine. Ah, voilà. Et du coup, on voit le deuxième point de nœud. Donc, le noir, vous voyez. Voilà. Donc, oui, c'est vrai qu'avec toutes ces indications-là, on s'en sort, en fait. Hein. Donc, celui-là, on l'a fait. Celui-là, on l'a fait. Et celui-là, ça va être un jaune. Un jaune. Donc, est-ce que je vais le trouver comme ça? Peut-être pas. Je ne vais pas passer non plus 3 heures. Hein. Mais vous voyez comment il faut s'imprégner du projet. Bon, même si le backstitch se fait à la fin, hein, mais quand vous allez faire votre backstitch, bien faire attention à pas mettre, par exemple, du noir autour des feuilles. C'est ça qui va vous choquer, hein, qui va vous dire, bah non, j'ai pas choisi le bon. Le troisième bleu, comme ça, j'ai un petit peu du mal à le voir, je vous avoue. Donc, je vais pas passer 3 heures, parce que ça va pas être marrant pour vous, de toute façon. Une fois que la broderie sera complètement faite. Ok. C'est dans les fleurs. C'est dans les fleurs, mais alors c'est vraiment petit. Hein. Vous avez vu, hop, il y a un petit peu de backstitch bleu ici. Je ne sais pas si vous allez le voir, parce qu'en fait, on a tellement d'indications dans les fleurs. Mais oui, c'est au niveau des fleurs. Voilà. Ça fait des petites tiges. Et en fait, au bout, vous allez... Voilà, on a des tiges de 2 couleurs différentes. Et donc, pour le bleu, vous allez faire vos French notes, le point vert. Et ensuite, pour le backstitch en rouge, ce sera le French note du point rouge.
Bon, les débutants, non, hein. Mais moi, je vous avoue, même pas peur, hein. Mais dans les loisirs créatifs, je suis toujours un petit peu faux-folle comme ça. Bon, c'est pas grave. Allez, on a vu le patron, on a vu ceci. Donc, très complet aussi comme projet. Hein. Pas mal de points différents. On a 4 points différents quand même. Hein. La toile. Là, j'ai hâte. J'ai hâte de voir la toile. Alors, oh, regardez les couleurs. Oh, c'est magnifique. On commence par les couleurs, hein, puisqu'elles sont là. Allez, allez, on va regarder les couleurs. C'est beau. Alors, c'est du coton égyptien. Clairement, c'est du coton égyptien. C'est au toucher. Ça y est, maintenant, je sais reconnaître. Hein. Avant, je savais... Enfin, avant, je ne savais pas. Je travaillais déjà du coton égyptien avec les kits de points comptés que j'achetais sur AliExpress. Et je sais plus, c'est avec Spring, je crois. Avec la marque Spring que j'ai eu du coton égyptien. Et j'ai compris comme ça. Mais regardez les couleurs, comme elles sont trop belles. Elles sont magnifiques. C'est vraiment... c'est d'une douceur. Mais regardez-moi ces couleurs ensemble, ce que ça va donner. Là je suis vraiment, vraiment ravie. Et l'autre côté, donc bon, bah l'autre côté, on a des couleurs un peu moins douces avec le vert ici pour la différente végétation. Mais de ce côté-là, regardez-moi ça. Là, je suis conquise par les couleurs, franchement. Et ici, on a nos aiguilles. Je ne vais pas le détacher. Je ne sais pas s'ils disent dedans. Multiplié par 2. Donc, on a 2 aiguilles ici. Voilà. Du numéro 26. Voilà, on a quand même pas mal d'indications. Je vous remontre. Franchement, regardez-moi ça. Ce vert-là qui est doux, avec les jaunes ici, les oranges, les rouges. Oh là là, j'adore. De toute façon, c'est une nouvelle marque. Ah, regardez, c'est intéressant ça aussi. On découvre hein, vraiment. Vous voyez la couleur numéro 30, on a 2 couleurs différentes. Et en fait, c'est ce qu'on avait vu, c'est le mélange. Donc du coup, ils vous ont... Alors pourtant, 606 c'est le 5. Et 3340, on n'en a pas. Donc 606, c'est la couleur numéro 5 qu'on a ici. Voilà. Et ils en ont rajouté ici pour le mélange. Donc du coup, vous n'avez pas de questions à vous poser. Vous prenez un brin de chaque. Et en plus, si vous n'avez pas fini votre aiguillet, vous pouvez la réattacher ici. Voilà, ça ne pose pas de problème. C'est super, c'est très bien fait. Moi, j'aime bien quand tous les mélanges sont faits comme ça. Donc là, il n'y en a qu'un, mais sachez que s'il y a au bail, si vous avez d'autres mélanges, tout est fait. C'est un point positif. Je regarde comment c'est attaché parce que c'est bon, voilà. Vous pouvez prendre directement votre fil sur les plaquettes. Parce que moi, ça m'est déjà arrivé, en fait, que ils aient mis leur fil en 2 comme ça, et attaché. Et en fait, quand j'ai voulu prendre, ça venait pas, mais c'est normal, parce que ça faisait un nœud au bout, quoi. Voilà pour les magnifiques couleurs. Moi, je suis conquise hein, par les couleurs. Vous me direz ce que vous en pensez. Maintenant, la toile. Qu'est-ce que ça donne au niveau de la toile? Alors, on a des belles marges. Hein. Oh là là, oui, vous avez vu les belles marges. La toile, elle est rêche. Donc, je suppose que ça va s'assouplir en travaillant. De toute façon, c'est une toile, comme je vous ai dit, vu que c'est une marque que je ne connais pas, c'est une toile que je vais commencer bientôt, puisque je suis en no start jusqu'à début avril. Hein, mais on y arrive, ça y est. Je vais faire 2 défis difficiles. Je vais terminer 2 défis difficiles presque là. Je suis trop contente. Donc, des belles marges. Des belles marges. On a ici... nos symboles, donc on retrouve la grille avec les croix, le half stitch, le French knot et le back stitch, les DMC, les symboles. Donc je vous montre de plus près les symboles, ce que ça donne. Donc les symboles, bah écoutez, c'est des symboles similaires avec des couleurs différentes. Là, clairement, vous voyez le 3,
Le 3, c'est en vert. Ça fait une sorte de petite encoche qu'il ne faudra pas confondre avec le 6. On va voir si on les voit bien après sur la toile. Hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme symbole qui pourrait se... Donc après là, on a du 2 de différentes couleurs. On a des ronds de différentes couleurs. On a des couleurs, j'avais pas fait attention, celle-ci par exemple ne va servir que pour faire le backstitch. Là c'est le half stitch, ok. Alors sinon, l'impression de la toile en elle-même, qu'est-ce que ça donne? J'essaie de vous montrer de près et de regarder en même temps. On va aller voir les symboles bleus, puisque moi c'est mon petit... Bon. Les symboles bleus. Les symboles bleus, pour moi, c'est un problème. Je vais devoir me référer au patron pour les symboles bleus, ça c'est sûr. Alors, on va regarder un petit peu différentes zones. Je regarde les symboles de couleurs différentes. Donc, il y en a, vous voyez, aucun problème. Hein. Là, le L rouge, par exemple, les petits points comme ça, bleu foncé, on distingue bien. Ici, on a des symboles de couleurs différentes, on les distingue bien. Donc, il y a des grosses zones comme ça, il n'y a pas de problème. Il y a des petites zones, pour moi, qui vont me poser souci. Je vous montre encore une fois. Donc là, peut-être à la caméra qu'on voit bien. Moi, il y a cette petite zone-là avec les symboles rouges. Ça me va pas. Ouais, il y a des zones, en fait. Là, pour moi, cette zone, ça fait un peu fouillis, on va dire. Hein. Ça, je vais travailler cette partie-là avec les zones vertes. Ça sera pareil avec le patron. Voilà, donc il y a des parties, franchement, sans aucun problème. On distingue très très bien. Et puis, on a des zones un petit peu plus compliquées à distinguer à l'œil nu. Hein. Voilà, ouais. Il y a des petits endroits comme ça où non, c'est... mais en fait, c'est là où on voit... Parce que quand j'ai déplié la toile, ça m'a fait penser au symbole de la marque Ferry. Et c'est là où vous voyez quand même la différence de prix et de qualité. Parce que, comment dire, la marque Ferry, c'est des symboles qui sont imprimés très clairs aussi comme ça, mais qui se distinguent vraiment très très bien. Là, on voit que sur certaines zones, c'est pas la même qualité d'impression. Hein. Et c'est vrai que ça explique peut-être aussi la différence de prix. Parce que les toiles de la marque Xiaobai, ce sont des prix qui sont, entre guillemets, comment je pourrais dire ça, accessibles. Je ne dis pas que ça n'a pas un coût, mais par rapport aux marques KS, Ferry, etc., c'est beaucoup plus accessible. Oui, donc voilà, clairement, au niveau de l'impression, c'est pas parfait. Il y a des zones, notamment les fraises, hein, tout ce qui est au niveau des feuilles, la souris, tout ça, ça va aller peut-être au niveau du museau, là, je vais devoir faire attention. Mais il y a d'autres zones, il va falloir vraiment que je prenne mon patron. Regardez en bas, les zones bleues. Je suis sûre qu'il y a plusieurs symboles, je vais vérifier. Je vais vérifier ici juste pour voir si c'est juste un symbole ou s'il y en a plusieurs. Donc ça serait la page 4, logiquement. Voilà, je prends un petit peu plus mon temps vu que c'est des nouvelles marques. Hein. Donc c'est normal de prendre un peu plus de temps pour bien vous montrer.
Alors, c'est cette zone-là. Eh bien, vous voyez, en fait, c'est le même symbole. Alors, tout à l'heure, c'était Tigrou, maintenant, c'est Pupus. Oui, ok, j'ai compris. Excusez-moi, je vous reviens. Voilà, la mistinguette, elle était partie se coucher sous la couverture d'un des lits. Et moi, j'ai fermé la porte. Donc, elle ne pouvait pas, elle pouvait pas venir vers moi. Donc, c'est pour ça qu'elle pleurait. Donc, en fait, la zone que je vous disais qui me paraissait un peu compliquée, et ben finalement, hop, vous voyez, c'est tous ces carrés, tous ces triangles bleus. Donc, c'est la même chose, en fait. Oui, ça y est, ma fifi, je t'ai sauvée, tu es là. Tu viens faire un coucou? Tu viens faire un coucou à mes abonnés? Tu viens? Voilà, bon, on a vu tes petites pattes. Je vous remontre la zone que j'avais un petit peu du mal, en fait, c'est celle-là. Donc, vous voyez, avec le patron, j'ai pu voir, ce ne sont que des triangles bleus, donc ça va le faire. Voilà, tout ça, c'est des triangles bleus, en fait. Hein. Là, c'est tout petit, tout petit. En fait, c'est le half stitch, et je ne sais pas pourquoi ils l'ont imprimé plus petit, le half stitch, que les points de croix pleins. Qu'est-ce qu'il y a, ma pupuce? Qu'est-ce qui t'arrive? T'as vu quoi? Je t'ai déjà dit, les tourterelles sont nos amis. Les pies aussi. On ne mange pas ni les tourterelles ni les pies. Voilà pour la qualité d'impression. Je vais vous mesurer. Alors, qu'est-ce qu'ils nous mettent sur le site? 39 par 45. Donc, c'est la surface, c'est la taille de la toile, hein, logiquement. Voilà, donc là, on est sur 44. Il y a des grandes marges. Hein. Vous avez vu, hop, vraiment des très, très grandes marges. Et là, on est sur 50. Donc, ça serait la surface à travailler. Je suis un peu surprise. Là, on est sur 35. Par 28,5. Bon, bah écoutez, hein. Ce qu'ils mettent sur le site, bon, je sais pas, ils ont mis des... La taille de la toile est beaucoup plus grande que ce qui est indiqué sur le site. Mais voilà, sachez que du coup, le projet il est plus petit que, voilà, hein, que ce qu'on pourrait penser. 39, ils avaient dit 39, donc là, on est sur 28,5. Et 45, là, on est sur 35. D'accord. Donc, en fait, sur la taille indiquée sur le site, vous pouvez enlever 10 cm de chaque côté pour avoir la taille du projet. Donc là, c'est une couverture totale. Sinon, on voit très bien, vous avez vu, hein, on distingue bien notre petite souris, on distingue bien les fraises avec la queue hein, de la fraise. Les feuilles, avec les petites rainures des feuilles. Sinon, la retranscription, elle est très bien. Voilà, donc de toute façon, comme je vous ai dit, c'est une toile que je vais commencer au mois d'avril. Et comme ça, on pourra voir un petit peu un rendu. Et puis, je pourrai vous donner mon ressenti. Le prix de ce projet, 19,73 €. Voilà, donc comme je vous disais, ça a un coût. Mais par rapport à certaines marques qu'on voit apparaître comme KS ou Ferry, c'est quand même moins cher. Donc, moi, personnellement, les cotons égyptiens, je trouve que de travailler avec, clairement, je préfère le rendu du coton égyptien. Je sais que tout le monde n'est pas pareil, mais sur Ferry, c'est du coton égyptien. Et franchement, ça donne de belles petites croix et un beau rendu. Voilà. Je regarde encore les belles couleurs avec vous. Voilà pour ma sélection pour ma sélection avec Fancel. Donc je les remercie énormément pour la possibilité qu'ils m'ont donné de choisir ces magnifiques produits. Voilà, j'ai hâte hein, de commencer ça, hein, vous allez... franchement. Donc, je vous remontre un petit peu les petites mignonneries. La page de garde de la souris, elle est où? Elle doit être par là, elle est là. Donc, notre petite souris qui cueille des fraises. Voilà, on a aussi le beau perroquet de chez Joyce Day. Et puis, les petits oiseaux. Les petits oiseaux qui sont là. 100% animaux. Vous me direz dans les commentaires laquelle vous préférez.
J'ai hâte de vous lire. N'hésitez pas donc à commenter, n'hésitez pas, un petit emoji, hein, comme d'habitude, si vous n'avez pas envie de commenter, enfin d'écrire, hein, tout simplement. Encore un grand merci à Fancels. J'ai hâte d'avoir vos avis. Dites-moi ce que vous en pensez. Et puis, écoutez, je vous souhaite tout plein de belles créations de votre côté, de belles petites croix. Et je vous dis à tout bientôt sur ma chaîne. Je peux pas, j'écris.